Un jour, un podcast avec Haute Positive. Dans ce podcast, je vais parler du sujet qui est de la confiance. La confiance que l'on doit accorder à l'autre ou la confiance qu'on ne sait plus accorder à l'autre. Parce qu'avec le temps, à force d'avoir fait confiance en une personne ou en plusieurs personnes, si on s'est fait un petit peu manipuler, si on s'est fait avoir, c'est pas toujours simple de reprendre confiance en une personne. Déjà avant tout parce qu'on doit se refaire confiance à soi. J'ai déjà fait un podcast où je parlais de la libération des secrets et des confidences, de devoir se confier à l'autre et de devoir parler aux autres aussi, parce que c'est nécessaire et parce que ça nous fait du bien et parce que c'est vital aussi de pouvoir s'exprimer auprès des autres. Quand on ne peut pas le faire, je vous conseille quand même d'écrire parce que ça fait du bien, il faut quand même évacuer d'une façon ou d'une autre. Du coup, reprendre la confiance auprès des gens une fois qu'on a été s'aborder, une fois qu'on a été déçu, une fois qu'on a été manipulé, une fois qu'on a été même détruit, c'est pas simple. Du coup, orientez aussi votre confiance sur vous-même. Je sais que c'est compliqué. Quand les gens vous déçoivent, vous perdez pas uniquement confiance aux autres, mais surtout confiance en vous. Vous commencez à mettre en doute votre instinct ou mettre en doute vos ressentis vis-à-vis des gens. Parce que souvent, vous dites oui, mais j'ai fait confiance en une personne et je suis vraiment con de l'avoir fait parce que si je ne l'avais pas fait, j'en serais pas là aujourd'hui. Et en fait, quand l'autre vous déçoit, c'est la dernière chose que vous devez faire, c'est de culpabiliser et de vous remettre en question. Parce que c'est pas vous le problème, c'est la personne à qui vous êtes confié, c'est la personne avec qui vous aviez confiance qui vous a trahi. C'est pas être trahi parce que vous êtes quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de méchant ou quelqu'un de bête. C'est simplement parce que l'autre a décidé de vous manipuler, l'autre a décidé de se servir de vous. Donc arrêtez de vous culpabiliser en disant que vous êtes bête, que c'est de votre faute, que voilà, arrêtez de vous en rajouter, ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux en vouloir à la personne qui vous a fait du mal que de vous auto-infliger cette douleur. Dites-vous que chaque personne est différente, c'est comme dans les relations sentimentales ou amicales. Vous n'allez jamais rencontrer les mêmes personnes. Si vous rencontrez toujours les mêmes personnes, alors posez-vous la question de ce qui a changé chez vous, à ce moment-là. Après, être déçu par les gens, on est déçu quotidiennement par les gens. Il suffit de savoir quand on traîne un peu sur les réseaux sociaux, moi j'y traîne beaucoup, regardez les commentaires négatifs, méchants des autres. C'est quelque chose de... Il y a plus de commentaires négatifs, de jugements, de critiques que de commentaires positifs et de bienveillance. Donc déjà, dites-vous que dans la vie, la majorité des gens préfèrent être méchants. Les gens préfèrent vous en foutre plein la tronche parce que c'est une façon aussi de se protéger. Quand les gens sont jaloux de vous, quand les gens aimeraient être à votre place, la première chose qu'ils vont faire, c'est de s'en prendre à vous. Ils vont essayer de vous démolir, ils vont essayer de vous faire basculer, et ils vont essayer surtout de vous montrer que c'est vous qui avez tort. Et il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Alors il y a des gens qui ont énormément de chance parce qu'ils sont vraiment bien entourés, et ça c'est génial. Et quand on a un entourage vraiment sympathique, il faut le garder, ça c'est sûr. Et là on peut être en pleine confiance, mais tout le monde n'a pas ça. Il y a des gens qui se retrouvent seuls parce qu'ils ne savent pas forcément se lier au niveau relationnel avec les autres parce qu'ils attendent une grande confiance, ils attendent une bienveillance. Quand on est quelqu'un d'ouvert d'esprit, quand on est quelqu'un bienveillant et généreux, on pense que tout le monde est comme ça. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est déjà extraordinaire d'avoir cette capacité-là. Du coup, arrêtez de vous remettre en cause pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà, vous culpabilisez pour rien et vous vous autodétruisez pour rien. Donc pensez-y. Je vous laisse méditer là-dessus aujourd'hui sur ce petit podcast d'arrêter de vous rabaisser tout le temps, d'arrêter de vous en vouloir et reprendre confiance d'abord en vous. Communiquer entre vous et vous déjà, ce serait déjà un grand pas. Et puis petit à petit, recôtoyer des gens et faites-leur confiance, ne leur transmettez peut-être pas vos secrets, même si j'estime que on ne doit pas forcément avoir de secrets. On ne doit pas avoir honte de ce qu'on a vécu, de qui on est, de notre chemin, de notre parcours, de nos idées, de nos pensées. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez envie de réagir, vous pouvez toujours me laisser des commentaires ou des vocaux.